C'est l'heure du réveil, l'heure de la révolution, le temps de la passation des charges, le temps du bouleversement. La normale sera normale désormais. Le centre missionnaire de la parole révélée, situé au plateau d'Okuyi, au 07 68 69 62, présente son culte avec le messager de l'Alliance, Zungrana Jean-Pierre. Père, je veux te rendre grâce et je veux bénir ton nom. Je veux ensemble avec ton peuple contempler ta magnificence. Et je veux te dire merci encore, éternel Dieu de gloire. Nous approchons du trône de ta majesté. Et nous pensons que ta véritable lumière est apparue sur cette nation ivoirienne, afin que le monde entier soit éclairé à travers cette nation de par ta sainte lumière. Béni sois-tu, tu nous avais promis cette chose. Et chose promise aujourd'hui est accomplie. C'est que ta lumière est venue et ta gloire est là. Et ton nom éternel sera le seul nom dans toutes les bouches. Et ta gloire sera la seule gloire, car nulle chair n'aura sujet de se glorifier, car tout genou fléchira et toute langue donnera gloire qu'à toi seul. Et cette heure est venue, afin que ton nom soit béni. Et cette heure est venue, afin que ton nom soit élevé. Et cette heure est venue, afin que tu saisisses ta grande puissance et que tu rentres en possession de ton règne, ton royaume, et que nous proclamons que tu es Dieu, et que toute bouche proclame que tu es Seigneur. Et qu'en dehors de toi, il n'y a point de sauveur. Car tu as été, tu es et tu le seras jamais. Nous venons, nous passons d'âge en âge et de génération en génération, mais tu subsistes. D'âge en âge, c'est toi par qui nous subsistons, car c'est par toi et pour toi que tout a été fait et tout subsiste qu'en toi seul. Nous voulons bénir ton Saint-Nom encore éternel. Père, je veux te rendre grâce. Je veux que ta lumière s'élève sur cette nation comme tu l'as promise et tu es en train de l'accomplir. Et que le monde entier voie briller ta face à travers cette nation ivoirienne. Nous voulons bénir tous ceux qui ont tenté de parler de toi d'une manière ou d'une autre, mais à qui certainement tu n'as pas voulu forcément donner de savoir ce que tu es réellement. Nous voulons nous glorifier d'une seule chose, car tu as dit que celui qui veut se glorifie dans toi le Seigneur. Et notre seul Dieu de gloire, c'est toi. Tu as dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Et que le fort ne se glorifie pas de sa force. Et que le puissant ne se glorifie pas de sa puissance. Et que même le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Et que la belle femme ne se glorifie pas de sa beauté. Et que l'homme le plus beau, aux yeux des hommes, ne se glorifie pas de sa belle figure. Mais que celui qui veut se glorifie de me connaître, moi, le seul vrai Dieu, l'Éternel. Et nous voulons bénir ton nom de ce que tu nous appelles à la connaissance de ton royaume, à la connaissance du mystère de ton royaume, à la connaissance des réalités de ton royaume, à la connaissance de la seule gloire qui doit te revenir. Béni sois-tu. Ô Éternel, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, mais pourtant toi, Dieu, tu as décidé d'habiter dans les ténèbres. Salomon parle. Ô Éternel, pourtant, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et pourtant encore, toi Dieu, tu as décidé d'habiter dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Lorsque Salomon a bâti le temple de Jérusalem à l'honneur de l'Éternel, pour remplacer le temple portatif du désert que Moïse avait, Salomon dit à l'Éternel que toi, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, et tu décides de venir habiter dans une maison faite d'hommes, là où il y a les ténèbres, alors que toi tu es lumière. Dieu dit, mais écoute bien, si je suis la lumière, je ne peux résider que là où se trouvent les ténèbres, afin d'être la lumière de ces ténèbres, car la lumière, lui, et les ténèbres reculent. Mais c'est une prophétie que Salomon donnait, en disant que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et tu décides d'habiter dans les ténèbres. Nous sommes en 1 roi 8 là. Écoutez-moi ça. Il y a une chose. Ça veut dire quoi?
Dieu rigole, Dieu rit. Quand il apprend de la bouche du sage, du roi Salomon, disant que toi, que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, tu décides d'habiter dans les ténèbres, parce que lui vient de construire une maison sur la terre, un temple sur la terre, là où Dieu décide de venir habiter dans toute sa gloire, avec sa grande lumière. Dieu rigole. Pourquoi Dieu rigole? Parce que Salomon, tu oublies une chose. Salomon, tu oublies quoi? En Genèse chapitre 1 verset 2, moi Dieu, je n'habitais pas dans les cieux, et j'habitais dans les ténèbres de l'abîme. Je me mouvais sur les eaux, dans les ténèbres. Ce n'est pas le premier, car c'est ce qui a été, qui sera. Et que l'on ne soit pas étonné encore de voir que la véritable lumière apparaît encore dans cette nation ténébreuse, au profit de ce monde de ténèbres. Car il dit, fils, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel apparaît sur toi. Lève-toi et sois éclairé, car, dit-il, le Dieu, ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pourquoi? C'est pour accomplir un but. Isaïe 60, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté des rayons. Porte tes regards et tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, Côte d'Ivoire. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira, se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, ô mon Afrique. L'Afrique ténébreuse désormais reçoit la grande lumière de Dieu à partir de la Côte d'Ivoire. Et la gloire de Dieu sera révélée par cette nation. C'est pourquoi ce message qui vient maintenant commence par démontrer la gloire de Dieu, par démontrer la gloire qui doit revenir de droit à Dieu, par révéler la gloire de Dieu à travers ces saintes écritures. Car la parole de Dieu consiste à révéler la grandeur de Dieu, à proclamer la grandeur de Dieu et à révéler la gloire de l'Éternel, à libérer le peuple de Dieu, à être une lumière sur les sentiers du peuple, une lampe au pied du peuple de l'Éternel. Il dit, Père, les cieux des cieux peuvent te contenir, tu décides d'habiter dans les ténèbres. Dieu dit, j'étais dans les ténèbres quand il n'y avait pas de cieux ni la terre. C'est ici que j'étais. Pour dire que Dieu quitte l'espace, le monde. Là où il vivait dans les ténèbres avant que la lumière soit, il part dans les cieux pour revenir encore dans les ténèbres qui se trouvent dans l'homme qu'il a créé, afin d'éclairer les ténèbres de l'homme. Que son nom soit béni. Et cette grande lumière s'est levée sur la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle le soleil de la justice. Elle s'appelle la lumière inaccessible, qu'aucun homme ne peut ni voir ni approcher. Elle s'appelle le Père des lumières, de qui vient toute grâce excellente, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Que son nom soit béni. Amen. Tu nous as créés pour ta gloire. Et Paul dira ceci en 1 Corinthiens 10, 31. Que ce soit en mangeant, que ce soit en buvant, quelque autre chose que vous serez en train de faire sur la terre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous voulons apprendre à vivre que pour ta gloire. Et Jésus disait ceci. En Jean chapitre 7, verset 15 à 18. Il dit, je veux savoir quelle est la question que vous me posez, vous les juifs, sadduciens, pharisiens. Il lui dit ceci. Comment connais-tu les Écritures, toi qui n'as point étudié? Il dit, c'est bien. Vous savez, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, celui-là connaîtra si ma doctrine est de moi ou si ma doctrine est de Dieu. Car, dit-il, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, cherche son honneur propre à lui-même. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là, il est vrai. Et en lui, il n'y a point d'injustice. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tout message de Dieu, qui soit un vrai message de Dieu, qui soit une vraie lumière de Dieu, devrait être un message qui vient vers le peuple de Dieu
pour les amener à ne regarder qu'à Dieu seul, à ne placer leur confiance qu'en Dieu seul, en espérer qu'en Dieu seul, à ne jurer que par Dieu seul, parce qu'ils l'auront vu comme étant auteur de toutes choses. Car l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal vient de l'Éternel Dieu seul. Il est l'auteur du bien et l'auteur du mal. C'est pourquoi Anne dira ceci en 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 6 à 8. C'est l'Éternel qui blesse et c'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui appauvrit et c'est lui qui enrichit. C'est lui qui rabaisse jusqu'au séjour des morts et c'est lui qui élève jusqu'aux cieux. C'est lui qui donne la mort, mais c'est encore lui qui donne la vie. Que son nom soit béni. La parole de Dieu vraie devra vous amener à la crainte de Dieu, car le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Mais si vous apprenez à craindre les hommes, parce que vous apprenez à espérer aux hommes, mettre votre confiance aux hommes, la fin de ces choses sera la crainte des hommes. Mais si vous commencez par mettre votre espoir, votre espérance en l'Éternel, votre Dieu seul, la fin de cette espérance sera la crainte de l'Éternel. Et si vous avez la crainte de l'Éternel, le profit qu'il y a là-dedans, c'est la sagesse de Dieu. Que Dieu nous aide à nous rapprocher davantage de sa crainte, à nous amener davantage à rechercher sa gloire, car l'homme n'a et n'aura en aucun cas un sujet de gloire devant l'Éternel. Jésus dira au jeune homme riche, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, car c'est lui qui est digne de louange et de gloire. Que son nom soit béni. Après que la parole de Dieu, vraie, voici les critères. Premier élément, rechercher dans une parole qui vient de Dieu. Premier élément, rechercher dans une parole dite venant de Dieu. Le tout premier élément, c'est de trouver dans cette parole des raisons de craindre Dieu, des raisons d'espérer qu'en Dieu seul, des raisons de placer sa confiance qu'en Dieu seul, des raisons de jurer que par Dieu seul. Voici le premier élément, la première chose que l'on doit rechercher et retrouver forcément dans une parole qui vient de l'Éternel. Quand Dieu parle à son peuple, c'est de façon à inspirer sa crainte au cœur de son peuple. C'est de façon à placer, à mener, n'est-ce pas, l'espoir, l'espérance de son peuple sur lui. Parce que celui qui t'a créé, tu dois vivre que pour espérer en lui, pour ne t'attendre qu'à lui seul. Car c'est lui qui te réveille parce que c'est lui qui t'a endormi. Donc c'est lui qui donne la vie parce que c'est lui qui te tue. Il n'y a pas celui qui donne la vie, il n'y a pas et celui qui donne la mort. Il est celui-là seul que Anna dit qui donne la vie et la mort. Et Abraham dit celui qui donne la vie aux morts parce qu'il a le secret de la mort. Donc premièrement, quand une parole de Dieu sort, vous devrez d'abord retrouver dans cette parole de Dieu l'espérance en Dieu. C'est-à-dire, cette parole doit vous pousser forcément, nécessairement, obligatoirement à espérer qu'en Dieu seul, à placer votre confiance qu'en Dieu seul, à compter que sur Dieu seul. Et si Dieu devient votre seul sujet d'espoir, si Dieu devient votre seul espoir, alors la conséquence sera la crainte de Dieu. Dieu seul sera votre sujet de crainte. Mais si vous apprenez à espérer à un homme, l'homme sera votre sujet de crainte et vous irez à la perdition. Mais si vous espérez en Dieu, vous craindrez Dieu et votre salaire sera la vie abondante. Cherchez la crainte de Dieu. Si la parole de Dieu vient vers vous et n'inspire pas en vous sa crainte, la crainte de Dieu, parce que ne vous amenant pas, n'est-ce pas, à espérer en Dieu, éloignez-vous. Pourquoi? Parce que vous devez vivre que pour espérer qu'en Dieu seul. Vous devez vivre que pour jurer que par Dieu seul. Ça, c'est premièrement. Donc, tout le monde est libre de parler de Dieu. Tout le monde est libre de proclamer des merveilles concernant la personne de Dieu. Tout le monde est libre de prêcher la parole de Dieu. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut de Dieu, de compter, de raconter ses rêves, ses songes, ses visions,
d'entendre la voix de Dieu, de se faire enseigner par un théologien de la part de Dieu, de se faire enseigner par le Saint-Esprit dans le désert. Peu importe là où vous avez reçu votre enseignement. Mais ce qui importe le plus, est-ce que votre message amène l'homme à espérer qu'en Dieu seul, pour que Dieu seul soit le sujet de crainte de l'homme? Si ce but-là est atteint, gloire et louange à l'Éternel pour vous avoir inspiré. Mais si votre message amène l'homme à craindre l'homme, parce que amène l'homme à espérer en l'homme, donc afin d'inspirer dans le cœur de l'homme la crainte des hommes, vous êtes passé à côté de la plaque. Cherchez encore l'Éternel, vous le trouverez, mais pas encore. Vous ne l'avez pas encore trouvé. Premier élément. Deuxième élément, après que dans la parole de Dieu, vous devrez retrouver ce qui vous pousse obligatoirement à espérer qu'en Dieu, et non à espérer un fétiche, et non à espérer à une amulette, et non à espérer, n'est-ce pas, à un marabout, à un mystique, à qui que ce soit, homme frère. Car tout ce que Dieu a créé disparaît, mais seul le Créateur seul est éternel. Si vous considérez vos oncles, vous considérez vos tantes, vous considérez votre papa, votre maman, trop plus que Dieu, finalement, vous finirez par avoir la crainte de votre papa, de votre maman, de vos tantes et de vos oncles et de vos vieux pères et de vos vieilles mères que d'avoir la crainte de l'Éternel. Or pourtant, il n'y a pas de vieux père ni de vieille mère à part l'Éternel, puisque c'est lui, celui qui est l'ancien des jours que je puisse connaître. Il n'y a pas de plus vieux que lui. C'est lui le vieillard de tous les âges. Tite 2:11. La grâce de Dieu, salut de tous les hommes, a été manifestée. Tite 2, verset 11. Voilà. Car la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc la grâce de Dieu est ce qui est la source de salut pour tous les hommes. Dieu l'a déjà manifesté, donc tous les hommes seront sauvés par pure grâce et non au moyen des œuvres de la loi. Sans négliger le fait que chacun doit apprendre à bien faire sur la terre s'il veut que du bien l'arrive. Ça, c'est chose différente et très séparée. Amen. Pourquoi Dieu a voulu que la grâce soit la source du salut de tous les hommes? Romains 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes. Parce que Dieu ayant renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pour faire miséricorde à tous. Il est obligé de procéder par la miséricorde qui va mener vers tout le monde pour que tout le monde puisse venir à lui. Donc Dieu, comme il a renfermé tout le monde dans la chair de corruption, pour qu'ils aient tous besoin de l'esprit incorruptible, il faut que lui qui a donné la chair de corruption intervienne à nouveau par un autre moyen pour que l'esprit incorruptible là, immortel là, vienne dans la chair mortelle de l'homme, afin que l'homme retrouve la vie de Dieu en lui. Donc ça là, tu n'as pas besoin de te moquer de quelqu'un parce que chaque personne aura ça. Parce que Dieu aime sa créature, c'est pourquoi il a tant aimé le monde qu'il a créé. Alors, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés et non par la loi. Romains maintenant 11 verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc, ça veut dire que si c'est par les œuvres, ça c'est pas par faveur. Mais si c'est par faveur, ça c'est pas par œuvre. Donc, celui qui dit que c'est par grâce d'être sauvé, qui se taise. Zungrana veut que tu te taises devant ton prochain. Ne juge plus quelqu'un, ne condamne plus quelqu'un, ne méprise personne, ne rejette aucune communauté donnée. Tiens-toi à ce que Dieu a fait pour toi et glorifie Dieu pour toi. Il dit en 1 Corinthiens 4:5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant la fin, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne mettre en lumière ce qui est caché dans votre ignorance qui sont les ténèbres. Car en ce temps-là, il manifestera ce qui est réellement les desseins des cœurs des hommes. Et chacun en ce jour-là aura maintenant affaire à la louange qui lui sera due. Pour ce qu'il aura fait que Dieu a reconnu, s'il y a de quoi reconnaître. Mais n'oublie pas que tu es fils d'Abraham et Abraham même n'a rien fait que Dieu a reconnu. Romains 4, verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Il a cette raison de se glorifier devant sa femme. Mais non devant Dieu. Mais non devant l'Éternel qui lui a fait la grâce de bien marcher devant lui. Amen.
dans tout ce que vous essayez de bien faire, tout ce que vous n'avez pas bien fait. Les gens pensent que quand on dit c'est par grâce que tu as sauvé, ça veut dire que tu n'as pas bien fait souvent dans la vie. Mais tu as mal fait souvent, puis c'est par grâce. Non, hein, tu as bien fait, mais ce bien fait que tu arrives à faire là, c'est la grâce de Dieu là qui te rend capable de bien faire là, quoi. Tu dois la louange de ces bienfaits là à la grâce de Dieu. Car ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'esprit de grâce de l'Éternel. Donc il dit, comme il a renfermé tout le monde dans la désobéissance, il a donc voulu que ce soit par miséricorde, que tout soit sauvé. Alors, ça c'est Romains 11, 32. Maintenant, Tite 2, 11, il dit, cette grâce de Dieu, qui est la source du salut de tous les hommes, renfermés dans la désobéissance là, cette grâce de Dieu a été manifestée. Que chacun soit tranquille. Car le Christ dit en Luc 4, 18, il dit, l'Esprit Saint sur lui pour venir à publier une année de grâce du Seigneur. Quand une année de grâce présidentielle arrive, tous les prisonniers jubilent. Mais ici, il dit lui, l'esprit, pas du président, l'esprit, pas du roi Fahd de l'Arabie Saoudite, l'esprit de l'Éternel est sur lui pour publier une année de grâce du Seigneur. Dieu veut faire grâce à ses prisonniers. Qui reste? Depuis le chef d'État, jusqu'au celui du campement, tout le monde est jubile. Et toi, tu veux étouffer la joie de l'autre. Au nom de ta communauté, Dieu ne sauve pas une communauté. Dieu sauve les hommes qu'il a renfermés dans la désobéissance. Par la miséricorde qu'il fait à tout le monde. Afin que toute bouche le glorifie. Il dit, en Romains 4, toujours. Regardez le Romains 4. À partir du verset 5. Et à celui qui il dit, fait point 2. Oh, verset 4. Romains 4. Verset 4, 4. Romains 4, 4, écoutez. Or, à celui qui fait une œuvre. À celui qui fait une œuvre. Le salaire est imputé. Celui qui fait une œuvre. La récompense est rendue valable. Non comme une grâce. Non comme une faveur qu'on lui a fait. Hein, mais comme une chose due. Même comme une chose qu'on le doit parce qu'il a travaillé pour ça. Celui qui fait une œuvre. La récompense qu'on lui donne là, c'est pas comme par faveur. Mais c'est par mérite, parce qu'il mérite ça, parce qu'il a fait cette œuvre-là, c'est pourquoi on l'a payé comme ça. Allons-y. Et à celui qui ne fait point d'œuvre. Mais à celui qui ne fait aucune œuvre. Mais qui croit. Mais qui passe sa confiance. En celui qui justifie. En celui qui rend juste quelqu'un. Sa foi lui est imputée à justice. Il dit, lui, sa foi là, elle reçoit une valeur juste, venant du Dieu de justice. Donc, il veut dire par là que la grâce là, c'est différent de la loi des œuvres. Hein. Que si c'est par les œuvres, c'est que le profit n'a pas mérite. Mais si c'est par grâce, c'est que là-bas, tu n'as pas besoin de faire œuvre. Et puis pourtant, tu deviens juste. Parce que tu as placé ta confiance à qui ça? En Dieu qui justifie. Vous comprenez? Donc maintenant, tu diras que, mais attention, homme de Dieu, doucement. Parce que si tu dis que c'est vrai, je suis d'accord avec toi, quand tu dis, par exemple, Paul a dit clairement que si c'est par les œuvres, ce n'est plus par grâce. Parce que les œuvres là, ce que tu vas recevoir là, c'est en récompense ce que tu as fait comme œuvre. Mais si c'est par grâce, c'est une faveur. Donc c'est quand tu n'as point fait d'œuvre que la faveur intervient. Mais il dit, là en ce moment là, quand c'est par grâce, c'est que ça doit par la foi que tu rends Dieu d'abord. Mais et la foi que nous avons maintenant Jésus-Christ qui nous sauve maintenant là, par rapport à sa foi, tu parles se glorifie des autres. C'est cette fois-là maintenant que je vais t'expliquer. Comme tu es déjà d'accord maintenant que c'est par grâce que tu es sauvé et que la grâce est une faveur, mais au moins de la foi, alors c'est la foi, mais tu veux savoir maintenant si c'est pas une œuvre aussi. Or, si la foi est une œuvre, cette œuvre de la foi viendra anéantir le sens de la grâce là. Or, il dit en Romains 4, 16 qu'il a voulu que les héritiers soient justifiés ou bien deviennent héritiers par la justice qui vient de la foi et non la justice qui vient de la loi. Donc des œuvres de la loi. Donc ça veut dire qu'il met ici une différence entre les œuvres de la loi, la justice des œuvres de la loi et la justice de la foi. Donc si tu vois la foi comme une œuvre, en ce moment il ne comprend pas ce qu'il dit alors. Or si il comprend ce qu'il dit et qu'il fait bien de départager, de différencier les œuvres de la loi, la justice des œuvres de la loi et la justice de la foi, alors on comprend maintenant comment la foi là vient maintenant en l'homme. Donc il dit, quand c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais au moyen de la foi, toi tu dis, mais voilà, c'est parce que j'ai cru en Jésus-Christ, c'est pourquoi Dieu m'a sauvé, donc ça veut dire que tu veux réclamer, n'est-ce pas, ton dû.
Tu veux réclamer ton salaire parce que toi tu as fait quelque chose qui soit une œuvre pour que Dieu puisse te devoir le salut. En ce moment-là, tu es en train de bannir la faveur imméritée de Dieu. Tu es en train d'écraser la grâce de Dieu au profit de la loi, donc des œuvres de la loi que tu auras respectées. Or, il a renfermé tout le monde dans la désobéissance afin que personne n'obéisse à lui. Or, toi, tu as pu l'obéir en respectant des œuvres de la loi. C'est bien. Donc, maintenant que tu as compris que c'est par la grâce, parce que tout le monde a été renfermé dans la désobéissance, afin que Dieu fasse miséricorde à tous, sur Romains 11, 32, et que maintenant, en titre de 11, il dit cette grâce maintenant, qui est la source du salut de tous les hommes qui ont été renfermés dans la désobéissance, a été manifestée. Romains 11, 6 dit, or, si c'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce ne sera pas une grâce. Car, en Romains 4 maintenant, verset 6, là-bas il dit que la grâce là, quand c'est par les œuvres, ce que tu reçois est comme par dû, est comme par salaire pour ce que tu as œuvré. Mais quand c'est par grâce, ça veut dire que ce n'est point par œuvre et puis par faveur, tu as eu droit à la chose gratuitement. Quand il dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc la vie éternelle est un don gratuit de l'éternel. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Et à Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Écoutez-moi ça. Car tous sont péchés. Car tous sont péchés. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Mais ils sont gratuitement justifiés. Par sa grâce. La grâce vient gratuitement justifier. Tout commence par gros. Ça veut dire que gratias, gratuit. Reprends le son. Romains 3, 23. Car tous ont péché. Car tous... il dit tous, ça veut dire te montre rien. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tous ont péché. Toi, tu parles de qui? Tu te manques de qui? Toi, tu es heureux par rapport à qui? Glorifie le Seigneur. Il dit, car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est tout le monde qui est privé de la gloire. Donc, il n'y a pas quelques gens qui sortent dedans. On est dans le panier du péché. Et il faut maintenant le couteau de la grâce pour venir couper le filet du péché. Là, pourquoi on sort nos têtes? Toi, tu as train de sortir, puis tu parles de qui? On sort nous tous. Car tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa grâce. La grâce vient gratuitement justifier. Donc la foi qui intervient dans la grâce là n'est pas un mérite pour quelqu'un, n'est pas quelque chose qui valorise une personne, n'est pas quelque chose qui devient un sujet de gloire d'une personne. Donc la foi, j'ai cru en Jésus. Si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Oh frère, la Bible dit que c'est gratuitement. Il dit en Ésaïe 52 verset 3. Il dit quoi? En Ésaïe 52 verset 3, il dit c'est gratuitement que vous avez été vendus. Paul dit en Romains 7, 12, vendus au péché. Et il dit en Ésaïe 52 verset 3 là, il dit et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est gratuitement que vous serez rachetés. C'est pourquoi il dit ce n'est ni en 1 Pierre 1, 18, 19, il dit ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par une chose qui soit périssable que vous avez été rachetés de la vaine manière de vie que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux. Tu as payé ça à combien? Tu as payé ça à quoi? Par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans tache et sans défaut. Donc gloire à Dieu, tais-toi là. En jugeant l'autre là, tu te crées des problèmes. Romains 2, verset 1 à 3. Écoutez ça. Ô homme. Ô homme. Qui que tu sois. Qui que toi tu sois même. Toi qui juges. Toi qui juges. Tu es donc inexcusable. Ah mais tu seras inexcusable devant Dieu, hein. Quand en jugeant les autres. Quand en jugeant les autres. Tu te condamnes toi-même. Mais tu te crées des problèmes, tu te condamnes. Puisque toi qui juges. Puisque toi-même qui juges les autres là. Tu fais les mêmes choses. Tu fais ce qu'ils nous font. Dieu au courant et puis à laisser faire là. C'est pourquoi il dit c'est par grâce, gratuitement, par grâce que tu seras justifié. Tu as quel problème? Tais-toi. Faut pas encore le révéler, le rappeler. Hein? Oh homme, qui que tu sois, toi qui juges les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Écoutez la suite. Nous savons en effet que le jugement de Dieu, quand Dieu lui juge là, contre ceux qui commettent de telles choses, quand lui juge les gens qui commettent de telles choses, est selon la vérité. Ça c'est selon la vérité, parce que Dieu il est la vérité. Toi tu n'as pas la vérité. Allons-y.
Et penses-tu? Et tu penses que quoi? Ô homme. Oh toi homme. Qui juge ceux qui commettent de telles choses. Qui juge les autres des autres communautés, ou bien les autres des autres races, des autres religions, des autres quoi que ce soit l'église. Il dit toi qui les juges. Ouais. Et qui les fait. Et qui fait la même chose comme eux que tu reconnais, mais tu vas dire à quelqu'un, ton cœur est noir, tu es avare, tu es hypocrite, tu critiques, tu es jaloux, tu es plein de haine, tu es amer, ton sang même est devenu amer. Moustique même n'aime plus ton affaire. Moustique même après ton sang, tellement que c'est mauvais sang, tellement que tu n'es pas gentil là, ça a affecté ton sang. On a quelqu'un qui est en bas de ton bonne vaccine à cause de ta mauvaise eu. Et toi aussi tu parles de quelqu'un. Parce que j'ai Jésus. Jésus il est venu gratuitement sauver les gens par grâce. Nous on a compris à faire là. Allez, tu parles dans notre tête. Pourquoi je parle ainsi? Parce qu'Esaïe dit de consoler de la part de l'Éternel, consoler son peuple, de ne pas le condamner, de ne pas le culpabiliser, libérer le peuple de Dieu. Apprenez à bien faire entre eux, pour que bien leur soit fait, mais ne les culpabilisez pas, ne les jugez pas, ne les condamnez pas, ne les amenez pas en enfer pendant que Dieu les amène au paradis, puisque notre Christ sera mort en vain. Ne marchez pas en ennemi de la croix. Alors, la première étape est claire, c'est que Dieu ayant renfermé tous les hommes de la désobéissance, il a décidé de faire miséricorde à tous. Ça c'est Romains 11, 32. Tite 2, 11 dit que, vrai, cette grâce-là, qui est la source du salut des hommes-là, a été manifestée, c'est clair. Et Romains 11, 6 dit, il faut faire la différence entre la grâce et les œuvres. Que si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Si c'est les œuvres, ce n'est pas par grâce. Et Romains 4, 6 dit, en tout cas, si c'est par les œuvres, c'est que maintenant le salut est acquis par mérite, parce que tu as fait, tu as le salaire. Mais si c'est par grâce, c'est qu'il n'y a pas de œuvre, et puis par faveur, sans mérite, on t'a accordé ce que tu n'as pas droit à ça. Que son nom soit béni. Nous l'avons dédaigné, méprisé, abandonné, rejeté. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme humilié, frappé de l'Éternel. Oh, c'est de nos péchés qu'il s'était porté. Il était blessé à cause de nos iniquités, meurtrier à cause de tout ce que nous étions. Car le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur le pauvre là. Et nous, comme ça, on parle de quelqu'un d'autre pour qui il est venu mourir. Donc, ce qui restait maintenant, c'était, mais c'est par la foi, c'est parce que j'ai cru. Ça, Romains 3, 23 dit que c'est gratuitement que par sa grâce, il nous a justifiés. Mais comme tu ne comprends pas, on va expliquer maintenant la foi là. Combien de fois la foi là, ça ne vient pas de toi. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que l'homme est sauvé. Par le moyen de la foi. Donc il dit gratuitement par la grâce, là, Romains 3, 23. Maintenant il va expliquer maintenant. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés là maintenant. Il va t'expliquer ce que ça veut dire. Par le moyen de la foi. Il dit en bon. C'est parce que j'ai cru en Jésus-Christ. On dit croire, ça ne vient pas de toi. Écoutez maintenant. Et cela ne vient pas de vous. Il dit et cette croyance là ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Cela nous amène en Romains chapitre 5. Tu es arrivé? Verset 15. Écoutez ça. Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Donc le don de Dieu est gratuit. Tu te demandes de nos gens. Hein? Le don de Dieu n'est pas donné à prix de quelque chose. Hein? Mais le don de Dieu est fait aux gens gratuitement. Éphésiens 2 maintenant verset 8. Car c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Hein? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cette foi ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. En Romains 5, verset 15, il dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Vous comprenez? Et le verset 16 dit, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils ensemble avec lui? Donc la justice est un don que Dieu a fait aux hommes pour qu'ils deviennent justes. Personne n'est justifié par ses œuvres, mais tout le monde est justifié par un don gratuit de Dieu. Hein? Écoutez le verset 17. Allons-y. Si par l'offense Romains 5, 17. Hein. Allons-y, il dit quoi? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison quoi? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et du don de la justice. Ceux qui reçoivent le don de, en souligne quoi? Le don de la
justice. Donc on retient que la justice est un don qui a été fait aux hommes. On t'a donné d'être juste. Quel oui? On t'a donné d'être juste. On t'a donné la justice comme un don. Comme cadeau de Noël. Quelqu'un a payé un petit vélo pour donner à son enfant. C'est un don. Tu as fait quoi pour gagner un vélo là? Tu ne savais même pas que c'était un vélo à te donner. Tu savais au moins dans ton esprit que tu allais gagner un cadeau. Et ça, c'était pas toi aussi. Donc, la justice est un don. Maintenant, le verset 15 dit quoi? Verset 15. Mais il n'en est pas, pas du don gratuit. Donc, il dit la justice est un don au verset 17. Au verset 15, il dit que le don là, c'est gratuitement qu'il a fait aux hommes. Donc, il a gratuitement fait aux hommes un don de justice. Tu ne te tais pas? Tu ne te tranquillises pas? Que voilà le sujet d'amour de Dieu, que Dieu est véritablement amour, voilà le sens. Donc, c'est pas grave, c'est vrai, mais c'est pas que j'ai cru en Jésus. On dit croire là. C'est un don qu'on t'a fait de façon gratuite. Il me remet du laquelle. Il dit, tu n'as pas compris? Et la justice, c'est un don. Donc, il n'y a personne qui est justifié par ses œuvres. Il n'y a personne qui est justifié par mérite. Chacun est justifié de façon sur terre. Et quand tu ouvres la bouche, c'est pour donner gloire à Dieu. Pour l'avoir justifié, quand il n'est pas capable d'être rendu juste, ou bien d'être juste. Ça, c'est celui qui comprend les Écritures, quoi. Mais l'embrouillé là, quand il part, tu n'entends pas. Quand tu quittes à l'église, tu es perturbé, tu es emmerdé. Au lieu d'être consolé, tu es embrouillé, tu es culpabilisé. Et tu vois qu'à chaque jour que Dieu fait comme ça là, plus ton âge augmente, plus tu te rapproches de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est un embrouillé qui te parle. Mais quand un éclairé de Dieu te parle, à la lumière des Écritures, à travers la révélation des Écritures, la parole, tu verras tout à l'heure qu'elle te donnera de l'intelligence parce que tu seras simplifié. C'est la révélation de la parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Je suis clair avec vous ce soir. Je suis clair avec vous ce matin. Je suis clair avec vous à cette heure. Je suis clair avec vous, quelle que soit l'heure que vous m'écoutez. Par grâce, à partir de Romains 11, 32, titre 2, 11, Romains 11, 6, Romains 4, 6, tout le monde est clair qu'il y a la différence entre grâce et puis loi. Maintenant on dit, mais la grâce, ça c'est par la foi. Donc c'est parce que j'ai cru qu'à quiconque croit, Dieu a tant aimé le monde car de son fils, enfin que quiconque croit, alors comme je suis le quiconque qui a cru, alors, c'est pourquoi il était sauvé. Donc j'ai fait quelque chose. Il dit, mais si c'est une œuvre qui t'a donné le salut à travers ta foi, il dit, c'est que c'est tendu, c'est quelque chose que Dieu te doit pour ce que tu as fait. Là, c'est que la grâce n'est plus grâce alors. Sinon, si c'est pas grâce, c'est que c'est sans œuvre que tu es parvenu à ce salut. Et si c'est sans œuvre que tu es parvenu à ce salut, tu dois comprendre que c'est gratuitement que tu es justifié. Car la justice est un don de Dieu et le don est gratuitement fait aux hommes. Et Romains 3, 23 dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. C'est tellement clair pour que tu comprennes et que tu dormes bien cette nuit. C'est-à-dire, quand tu m'écoutes à 5h du matin, tu écoutes ce message à 8h du matin, à 15h l'après-midi, à 20h, tu sais que cette nuit ton sommeil est clair. Tu sais que les anges même vont camper autour de toi et ils attendent seulement que tu finisses vite pour que tu rentres dans la sainte présence du Seigneur parce que Dieu a tout fait pour toi. Mais c'est grave ce qui arrive maintenant. Jésus veut parler de quelque chose qui est très grave. Hein. Jésus veut dire quelque chose maintenant. Il faut qu'on écoute ce qu'il va dire, hein, parce que c'est le Seigneur. Hein. Ah bon. Paul dit, en Éphésiens 8, 9, il dit c'est par grâce. Que quoi? Allons-y. Que vous êtes sauvés. Hein? Éphésiens 2, verset 8 à 9. Tu prépares le Romain 4, verset 6 là. Voilà. Allons-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de quoi? De la foi. Écoutez maintenant. Et cela ne vient pas de vous. Il dit cette foi ne vient pas de vous, non? Allons-y. C'est le don de Dieu. C'est le don que Dieu vous fait. C'est Dieu qui vous a donné d'avoir la foi en lui. Écoutez maintenant. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Donc il dit c'est par grâce au moyen de la foi, mais ce n'est pas par les œuvres. Donc ça veut dire que la foi n'est pas une œuvre. Où va lui qu'on va français? Tu es plus instruit que Paul. L'apôtre qui parle ici, tu es plus instruit que lui. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie. Or toi tu veux te glorifier
au moins de la foi que tu as, mais que la grâce là, tu n'as pas sujet de gloire là-bas, mais tu as sujet de gloire dans la foi. Oh, ça s'appelle que la foi est l'enfant de la grâce. Le monsieur me s'appelle la grâce et il envoie son fils qui s'appelle la foi pour t'envoyer à l'école. C'est par la grâce, vous êtes sauvés au moins de la foi. Tu dis grâce à la foi, tu n'as rien à voir dedans parce que ça, tu n'as pas de mérite. Il dit, mais foi là, c'est lui qui a cru en Dieu. Maintenant, il dit que ce n'est pas par les œuvres. En fait, la personne se glorifie. Donc, s'il ne doit pas se contredire et qu'il n'est pas en train de se contredire, donc il est en train de dire que les œuvres là ne sont pas. La foi n'est pas des œuvres, mais la foi là fait partie du camp de la grâce et puis les œuvres là sont détachées. C'est ça qui est Romains 4, 16. C'est ça qui est Romains 4, 16 là. Écoutez. Romains 4, verset 16. Écoutez. C'est pourquoi les héritiers le sont. Les héritiers le sont par la foi. Sont héritiers par la foi. Pour que ce soit par grâce. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée. Donc quand il dit en Romains en Éphésiens 2, 6 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il dit il a voulu que les héritiers soient héritiers par la foi pour que ça soit par grâce. Donc ça veut dire que la grâce là arrache la foi et puis il dit viens maintenant à tes œuvres, je vais voir. Peuple de Dieu, écoutez encore Romains 4, 16. Écoutez bien, parce qu'il faut que vous compreniez les écritures là et que personne ne vous pète. Car même si nous-mêmes, si un ange venait avec un autre évangile, en dehors de ce qui vous a été dit annoncé, qu'il soit la grâce, qu'il soit anathème, et que moi-même sois maudit, si je viens détruire la grâce de Dieu. Et je ne serai jamais parce que je suis pour la grâce. Allons-y. C'est pourquoi. Les héritiers le sont. Les héritiers sont héritiers. Par la foi. Par la foi. Pour que ce soit par grâce. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un est sauvé par foi, au moyen de la foi, c'est parce qu'il va être sauvé par grâce, par faveur. Donc il se tait. Mais quand tu ne veux pas par grâce, tu ne choisis pas par la foi là. Donc quand tu dis que mais moi je sais pas que j'ai cru en Jésus, tu ne comprends pas la foi. Hein? La foi repose sur la grâce. Romains 4, 16. Voilà ce que ça veut dire. Petit chrétien. Reviens ici là. La lumière arrive en Côte d'Ivoire et vous serez éclairés désormais. Alors ici, en Éphésiens maintenant, 2 maintenant, verset 8 à 9, il dit, c'est donc par cette grâce, au moins de la foi. Tu vois que où est la grâce, la foi à côté où? Parce que l'aiguillon de la grâce, c'est la foi. Parce que le fruit de la grâce, l'arbre c'est la grâce, le tronc. Et le fruit c'est la foi. Donc tu ne peux pas enlever le fruit sur son arbre et puis dire que voilà oranger alors qu'on ne va pas le bois, on ne va pas l'arbre. Hein? Voilà des oranges alors qu'on ne va pas ce qui a produit orange. Donc tu vas faire comment? Ça est quoi, c'est son tronc. Donc il dit, c'est par grâce et non par œuvre. Écoutez, Romains 4, 4. Or, à celui qui fait une œuvre. À celui qui fait une œuvre, comme ça tu dis que c'est parce que toi, comme tu as cru en Jésus, donc c'est parce que tu as des mérites, parce que tu as cru, donc tu as fait quelque chose. Il dit, si c'est parce que tu as fait quelque chose, le salaire est imputé. C'est que le salut là, qui devient comme un salaire pour toi. Non comme une grâce. Non comme par faveur que Dieu t'a fait. Mais comme une chose due. Donc si tu dis que parce que j'ai cru, donc je suis important dans cette affaire du salut, c'est que toi, tu es sorti du cadre de la grâce. Mais nous, on est là-bas. Va-toi seul. Chercher ton ciel de gloire devant l'Éternel. Tu vas le croiser. Mais c'est que tu n'as pas traversé 2 secondes. Et tu sauras qui il est Dieu. Écoutez maintenant. Toi qui parles de la foi comme étant une œuvre, écoutez. Et à celui qui ne fait point d'œuvre. Mais celui qui ne fait point d'œuvre. Mais qui croit. Mais qui croit. En celui qui justifie. En celui qui justifie le méchant. Sa foi lui est imputé à justice. Il dit pour que il dit quand c'est par la foi, c'est point par œuvre. Ou bien, attends, est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit même? Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit là? Hein? Vous comprenez? Hein? il y a quelque chose disant ici. Hein? Les 3 versets là parlent de 3 choses différentes. Très différentes. Vous ne comprenez pas? Hein? Écoutez bien. Je vais vous faire comprendre quelque chose ici. J'ai répété le texte, je vais rentrer en vous. Écoutez. Il dit, écoutez, tu es prêt? Toi, tu as du programme là-bas aussi. Là, dès que lui, il lit, c'est que le passage, tu comprends? Là, on s'appelle vite, parce qu'il faut que ça soit vite. Écoutez. Il dit, premièrement, Romains 3, 23. Il dit, tout le monde a péché. Parce qu'il a rentré tout le monde en Romains 11, 32, dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Et il dit c'est gratuitement que tout le monde est justifié par sa grâce. Et il dit
La justice là, c'est un don qu'il lui fait aux hommes. Ça c'est Romains 5, 17. Et il dit le don là. En Romains 5, 15, il dit c'est gratuitement. Le don est gratuit. Mais le don de quoi? Le don de la justice. Donc la justice est un don qui est donné gratuitement. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Et voilà. Romains 5, 17. Il dit la justice est un don. Romains 5, 15. Il dit le don là est fait gratuitement. Donc le don de quoi qui est fait gratuitement? Le don de la justice est obtenu gratuitement. Il dit c'est quoi qui est obtenu gratuitement? Romains 3, 23. Il dit c'est gratuitement qui sont justifiés par sa grâce. Donc la grâce permet à Dieu d'accorder aux hommes le don de la justice de façon gratuite. Voilà ce que les 4 versets veulent dire. C'est clair? Hein? La grâce permet à Dieu de donner aux hommes la justice là comme un don, mais de façon gratuite. Ça veut dire que Dieu fait un don de justice aux hommes de façon gratuite. Voilà ce que la grâce vient faire. Romains 3, 23, Romains 5, 17 et Romains 5, 15. Ça c'est la première chose. C'est clair, non? Parce que Romains 3, 23 dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce. Par Isaïe 52, 3 dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus, Paul dit en Romains 7, 12, au péché. Et Isaïe 52, 3 dit, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez justifiés, mais ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent, mais par le sang précieux de Christ, en 1 Pierre 1, 18. Or, le sang de Christ, on ne peut pas payer ça. Donc, ce qui révèle vraiment la gratuité de la chose aussi. Vous me suivez maintenant? Maintenant, ça c'est la première partie. Deuxième partie maintenant, c'est là où vous allez lire. Romains 4, 16. C'est pourquoi. Il dit comme c'est pas grâce, comme il veut que ça soit tout le monde, c'est pourquoi. Les héritiers le sont. Comme il veut que ça soit tout le monde qui soit héritier, c'est pourquoi la postérité d'Abraham, c'est pourquoi les héritiers sont héritiers par la foi. Par la foi. Pour que ce soit par grâce. Pour que ce soit par grâce, il dit la foi, il procède par la foi pour que ce soit par grâce. Mais s'il procède par les œuvres, ce n'est plus par grâce. C'est ça que Romains 4, 4. Écoutez. Or, à celui qui fait une œuvre, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce. Ce qu'il reçoit, c'est pas par grâce encore. Mais comme une chose due. Mais c'est comme quelque chose qu'on le doit parce qu'il a travaillé pour avoir ça. Allons-y. Et à celui, il dit, mais celui qui ne fait point qui ne fait pas de œuvre, mais qui croit, en celui qui justifie l'impie, le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Donc ça veut dire que la foi bannit les œuvres. Pour ne pas que l'homme ait de mérite, n'est-ce pas, devant Dieu, pour ne pas que Dieu doive quelque chose à l'homme. Hein? Vous me comprenez maintenant? En Romains 4, 4, il a fait la différence entre les œuvres et puis la foi. Il dit quand c'est par la foi, c'est que c'est pas par œuvre. Si c'est par œuvre, ce n'est plus par la foi. Car la foi marche avec la grâce. C'est pourquoi il a voulu que les héritiers soient héritiers par la foi, afin que ça soit par grâce. Sinon, s'ils deviennent héritiers par les œuvres, ce ne sera plus par grâce, mais ça sera par mérite qu'ils vont avoir le salut. Ça, c'est clair. Maintenant, il dit Romains 11, 6 maintenant. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Là, comment on peut parler de ça maintenant? Si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Or, vous savez que la grâce marche avec quoi? Avec la foi. Donc, c'est par la foi, c'est pourquoi ça soit par grâce. Or, c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Donc, comment quelqu'un qui dit qu'il a cru en Dieu, Jésus-Christ là, peut penser qu'il a fait une œuvre qui mérite qu'il ait le salut? C'est parce qu'il n'a pas compris le français de l'esprit là, mais il a compris le français de l'intellectuel là. Il a compris le français, n'est-ce pas, de Molière. Il est parti traduire la Bible avec un dictionnaire de Larousse. Pour les choses spirituelles, il faut employer un langage spirituel avec un dictionnaire spirituel. Il ne s'agit même pas de dictionnaire biblique, hein. Il s'agit de l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Je ne sais pas, j'ai insisté. Pour que quand vous allez écouter davantage encore ce message là,
sur le support, vous puissiez bien comprendre. Il a voulu que les héritiers soient héritiers, comment? Par la foi, afin que ça soit par grâce. Romains 4, verset 16. Il dit, c'est pourquoi les héritiers soient héritiers par la foi, afin que ça soit par grâce. Et il dit maintenant en Romains 11, verset 6, que si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne sera pas une grâce. Or, lui, il a voulu que l'héritage soit donné par la foi, afin que ça soit par grâce. Afin de montrer le contraire qui s'établit entre la foi et les œuvres. Donc, celui qui croit que comme il est sauvé par grâce au moyen de la foi, que comme lui, il a cru en Jésus-Christ, donc ça lui donne des mérites, il n'a pas encore compris le français de la Bible là. Voilà ce que Zungana avait dit là. Hein? Voilà mon problème depuis que je transpirais, c'est à cause de ça là. Parce que je veux que tu comprennes ça et qu'une fois tu sois libéré. Alors, on termine. Il dit donc en Éphésiens 2, verset 8 à 9, il dit ce n'est donc point, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Verset 8 à 9. Mais c'est un don de Dieu. La foi est un don que Dieu t'a fait. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et il me dit que non, mais toi, lui veut dire quoi, mais il n'a rien dit de bon. Zungana veut dire quoi par là? Il veut dire quoi? Nous, on ne se glorifie pas. Nous, on ne se glorifie pas, c'est le Seigneur que nous on glorifie. Mais en jugeant les autres là, c'est au nom de quel mérite que tu les juges? Le jugement que tu apportes contre les autres là, pour que tu considères quelque chose que tu as fait, qu'ils n'ont pas pu faire. Tu es ignorant, hein? Tu es embrouillé. Quand tu les juges, quand tu les méprises, quand tu les repousses, quand tu dis que ce sont toi tes fidèles, ce sont toi tes chrétiens, ce sont les chrétiens de ta communauté qui vont aller au paradis, que ceux qui ne passent pas par toi n'iront pas au ciel là. Tu ne sais pas que tu es en train de dire aux autres là qu'il y a des choses que vous avez fait qui vous donnent droit d'aller au ciel, qu'ils n'ont pas pu faire, ils vont pas aller au ciel pour ça. Tu n'as pas compris ce que tu dis, hein? Ton esprit est subtil. Tu es caché, toi-même ça te surprend. C'est maintenant m'écoutant que tu te rends compte que, ah, donc effectivement, je comptais quelque chose, hein. Sinon, c'est Dieu, si Dieu comptait, alors que Dieu, sa pluie ne trie pas le champ des gens, il va savoir que le salut de Dieu va pas trier les gens. Il n'est jamais contenté de mon champ de maïs pour ce que j'ai mangé à ma famille, au lieu de parler de l'haricot de l'autre qui n'a pas réussi. Hein? C'est ça là, il ne faut pas écouter Zungana là, c'est ça là. Il faut écouter pour que tu sois libre. Car vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre, c'est ça là. C'est maintenant que la vérité est sortie, c'est maintenant que la vérité arrive, c'est maintenant que la liberté véritable arrive. Parce que la grande lumière s'élève sur la nation ivoirienne pour que le monde entier marche à la clarté des rayons de cette lumière. C'est le soleil de justice qui est venu. Il a dit, il y a quelque chose qui arrive qui est grave. Hein? Jésus a parlé de quelque chose qui est trop grave. Il dit, nous sommes maintenant en Éphésiens 2 d'abord, en Jean 6. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Bravo. Par le moyen de cette chanson, vous avez déjà retenu ça. Par le moyen de la foi. Et cette foi-là ne vient pas de vous, c'est quoi? C'est un don de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose que Dieu vous a donné, non? Écoutez, ce que Jésus, sa bouche va dire pour appuyer la parole de Paul maintenant en Jean chapitre 6, 65. Écoutez-moi ça. Jean 6, verset 65. Jésus dit quoi? Et il ajouta. Et Jésus-Christ qui parle en Jean 6, il ajouta. C'est pourquoi. Jésus ajouta une parole sur la parole de Paul. Aïe. C'est ça à ajouter. Il faut regarder comment ça s'ajoute là. Tu vas comprendre? Il dit, Paul dit d'abord, attends, pour savoir c'est quoi il ajoute. Il ajoute quoi? C'est quoi cette chemise ou bien? Il est en train d'ajouter une révélation qui est claire, qui donne l'intelligence au simple là. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il dit, c'est un don que Dieu vous fait. Et Jésus va ajouter pour dire, Paul ne va pas attendre, j'ai ajouté. Écoutez. Et il ajouta. C'est pourquoi. C'est pourquoi, comme Paul a dit ça là, c'est que Paul a dit là, c'est à cause de ça. Je vous ai dit. Que je vous ai dit. Que nul ne peut venir à moi. Que personne ne peut venir à moi, Jésus. Si cela ne lui a été donné par le Père. Si c'est pas Dieu qui lui a donné de croire en moi. Où est donc le sujet de gloire de l'homme? Jésus enfonce le clou. Jésus a dit quelque chose de grave devant, non? Jésus dit, virgule, c'est pourquoi, Paul, c'est ce que tu dis là. Que ce n'est point par les œuvres, c'est par la grâce au moyen de la foi. Et cela n'est pas de que c'est un don de Dieu. C'est pourquoi je les ai dit que nul chrétien d'aucune église ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. C'est un don que mon Père fait à quiconque pour qu'il vienne à moi. Donc taisez-vous, gardez le silence et bénissez l'Éternel pour ce qu'il a fait de vous. Et ne parlez pas de ce que vous pensez qu'il n'a pas fait de l'autre. Parce que nous ne savons pas ce qu'est l'œuvre de Dieu pour chacun. Alors,
Paul revient pour dire, comme le Seigneur lui-même est venu ajouter cette parole pour dire que effectivement, un homme ne peut venir à moi, un homme ne peut croire en moi si cela ne lui a été donné de mon père. Comme vous avez compris ça, écoutez maintenant 1 Corinthiens 1 verset 30 maintenant. Paul revient pour dire, ah, moi j'ai voulu parler, le Seigneur même venu ajouter quelque chose, alors comme le Seigneur s'est tué, maintenant je vais continuer. Oh! C'est pas lui! Oh! C'est pas lui Dieu qui vous a donné de venir à moi, Christ là. Oh, c'est pas lui Dieu. Que vous êtes en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Bravo. Ouais. C'est ça Paul dit, oh, c'est par lui Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Parce que Jésus dit que nul ne peut venir à lui si cela ne lui a été donné par son Père. Donc c'est par son Père que vous êtes en lui. Je suis prêt pour vous. Hein. Je suis venu pour vous libérer. Je suis venu pour que vous compreniez les Écritures. Car c'est la révélation de la parole qui est claire, qui donne l'intelligence au simple. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et les Écritures sont très claires. Je vais reprendre cette hymne encore. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cette foi ne vient pas de vous. C'est un don que Dieu vous a donné d'avoir ça. Pourquoi à moi? Il dit, écoutez Jésus. Jésus dit, mais c'est pourquoi je les ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Et Paul boucle la boucle pour dire, c'est effectivement par lui Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Et pas par vous-même. C'est par lui Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Et Jésus dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. C'est le Père qui te donne de venir à moi. Donc Paul dit que c'est pardon lui Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Point. Allons-y maintenant. Lequel de par Dieu, ce Jésus, de par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, a été rendu pour vous les chrétiens d'aujourd'hui, sagesse, la sagesse, justice. Parce que c'est un don que vous avez dans une personne du Christ. Donc vous avez le don de la sagesse en lui. Vous avez le don de la justice en lui. Vous avez le don encore de la sanctification en lui. Pas par vos œuvres que vous serez sanctifiés, mais par le don de Dieu. Vous avez la justice par le don. Vous avez la sanctification par le don. Vous avez la sagesse par le don. Et vous voyez, il dit, lequel de par Dieu a été fait pour vous, sagesse, justice. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu qui vous a donné d'être en lui là, c'était pour avoir en lui la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Voilà ce que 1 Corinthiens 1:30 dit. Donc ça veut dire quoi? Vous voyez, on reçoit la justice en qui? En Christ, par le fait de Dieu qui nous donne d'être en Christ, afin que la justice soit un don. Dans la sanctification devant quoi? La sanctification devant aussi un don. Sanctifie-toi, sanctifie-toi. Et il prend l'eau, il se lave. Il prend les prières pour se laver. Seigneur, je me sanctifie. Il prend les gels, il se lave. Je me sanctifie. C'est un don que Dieu fait à l'homme pour être saint. C'est un don que Dieu fait à l'homme pour être juste. C'est un don que Dieu fait à l'homme pour être sage. C'est un don que Dieu fait à l'homme pour être racheté de l'Éternel. Ah! Écoutez, il termine maintenant. Il dit, c'est pourquoi, comme Paul vous a dit, que cette foi ne vient pas de vous, c'est un don que Dieu vous a fait. Jésus dit, c'est pourquoi je leur ai déjà dit. En Jean 6:65, que nul ne peut donc venir à moi si cela ne lui a été donné par qui? Par mon Père. Et Paul boucle la boucle vous dit ceci en 1 Corinthiens 1, verset 30 en disant que c'est donc de par lui Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lesquels ce Jésus-Christ a été fait pour vous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc ça veut dire quoi? Vous là, vous n'êtes pas rendu juste, vous n'êtes pas racheté, vous n'êtes pas sanctifié, vous n'êtes pas rendu sage, mais vous avez ça en Christ par le don de Dieu qui vous a amené à lui pour avoir ça par pure grâce de Dieu, gratuitement. Donc maintenant, où avoir sujet de gloire, vous allez partir de qui? De qui? De Dieu. Écoutez maintenant la suite. Afin comme il est écrit. Afin comme il est écrit. Que celui qui se glorifie. Que celui qui veut donc se glorifier de sa justice en Christ, de sa sagesse en Christ, de quoi? De son rachat en Christ, de sa sanctification en Christ, que celui, comme il est écrit, que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Se glorifie dans le Seigneur qui a fait le don de croire celui en qui se trouve sa sainteté, sa justice, son rachat et sa sagesse. Le but du message là, c'était de vous amener à là.
à la gloire de l'Éternel. Maintenant que tu sais que la grâce vient pas de toi, que la foi vient pas de toi, où est le ciel de gloire? Romains 3, 27 maintenant. Nous sommes en train de finir, il reste maintenant 3 versets. Écoutez ça. Romains 3, verset 27. Écoutez ça. Où donc est le sujet de se glorifier? Où donc est le sujet de se glorifier? Ouais. Hein? Puis que la grâce ne vient pas de toi. Bravo. Hein? Je vous demande. La grâce vient de toi? La grâce vient de toi? Non. La foi vient de toi? Non. Vous n'avez pas entendu ce que Paul a dit. En 1 Timothée 1. Vous m'avez entendu? Écoute le verset 13. 1 Timothée 1, verset 13. Là. Écoutez ce qu'il dit. 1 Timothée 1, verset 13. Il dit quoi? Moi qui étais auparavant. Moi qui étais auparavant. Un blasphémateur. Allons-y là. Un persécuteur. Allons-y là. Un homme violent. Allons-y. Mais j'ai obtenu miséricorde. Allons-y. Parce que j'agissais par ignorance. Continue là. Dans l'incrédulité. Écoutez. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Allons-y. Avec la foi. Avec la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi. La grâce ne surabonde pas, ne se manifeste pas sans la foi. Écoutez. Avec la foi et la charité. Qui a quoi? Qui se trouve? Qui est en Jésus-Christ. Ils ont cassé la foi là en Jésus-Christ. Et c'est Dieu maintenant qui te fait le don. Parce qu'il dit, nul ne peut venir prendre ce trésor si cela ne lui a été donné par mon Père. Et c'est lui, Dieu, par qui vous êtes en Christ, la sagesse, la justice, la sainteté. Afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur, qui lui a fait le don d'être en Christ, pour devenir sagesse, justice, sainteté et racheté de l'Éternel. Que celui qui a la main liée ou améloté, c'est quelqu'un d'autre qui vient le déchaîner. Mais toi-même, tu ne te rachètes pas, tu ne te libères pas, on te libère et donne gloire à celui qui t'a libéré. Donc il dit, quand tu comprends ça là maintenant, il te demande, où est donc le sujet de gloire? Tu te glorifies maintenant à partir de quoi? Parce que ton affaire c'est fini. Romains 3, 27, fais vite. Où donc est le sujet de se glorifier? Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Il est exclu. Par quelle loi? Amen. Il dit, c'est par quelle loi tu vas te glorifier là? Par la loi des œuvres? Par la loi des œuvres? Non. Il dit non. Mais par la loi de la foi. Parce que la foi est contraire aux œuvres, c'est pourquoi il dit ça alors. Hein? Moi et puis ceux-là, c'est la même chose. Nous là, on est sauvés, ceux-là ils vont en enfer. Écoute la suite. Parce que Dieu n'a pas avec eux, c'est vous que Dieu a divisé les gens, il n'a pas d'autres personnes, il a deux personnes, écoutez ça. Quand nous pensons que l'homme est justifié par la foi, continue, sans les œuvres de la loi. Donc la foi est carrément le contraire des œuvres. Hein? J'ai cru en Jésus, donc ça fait que je suis mieux que toi. C'est un don, c'est un cadeau qu'ils ont fait à tout le monde gratuitement. La porte gratuite est ouverte, qui va pas rentrer, allons-y. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Toi tu pensais que Dieu est seulement le Dieu de ta communauté? Ne l'est-il pas aussi il n'est pas aussi le Dieu des autres communautés? Oui. Il est aussi des païens. Il est aussi le Dieu de ceux que toi tu ne crois pas en eux, que tu ne penses pas, que à ceux que tu ne considères pas, il est aussi le Dieu. Amen. Éphésiens. Donc Tite 3, 5 maintenant. Tite 3, verset 5. En Tite 3, 5, on lit encore Éphésiens 2, 8, 9. Il dit, Éphésiens 2, verset 8 à 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est quoi? C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que quoi, verset 9, personne ne se glorifie. Tite 3, 5 maintenant. Écoutez ça. Il dit ce n'est pas par les œuvres, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un se glorifie, car celui qui se glorifie, qui se glorifie dans le Seigneur, qui lui a fait le don de justice. Qu'il a rendu juste pardon, qui a fait un don de justice. Allons-y. Tite 3, verset 5. Il va enfoncer le clou. Hein. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres. Non à cause des œuvres. De justice. De justice. Que nous aurions faites. C'est fini. Je suis venu derrière vous. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Donc tu as quel mérite dans le salut? Tu es juste par rapport à quoi que tu as fait, qui a pu séduire l'Éternel des armées. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, car n'oublie pas qu'il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire quoi? Miséricorde à tous. Il dit ici quoi? En Tite 3, 5, il dit il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Écoutez! Mais selon sa miséricorde. Parce qu'il a renfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Glory be to God. Que l'Éternel soit béni et que tout honneur soit rendu à Dieu. 1 Corinthiens 1, 29, terminer ça. Vous comprenez maintenant? Alors il dit,
Il a ramené tous, 20 miséricordes à tous, et il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais à cause de sa miséricorde qu'il a prévue pour ceux qu'il a renfermés sous la désobéissance. 1 Corinthiens 1,29 maintenant. Afin que nul chair dans le seul but que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Dans le seul but que nul chair ne se glorifie devant Dieu, gloire soit rendue qu'à l'Éternel, le Dieu de gloire, d'éternité en éternité, que la puissance, l'honneur et la gloire lui soient rendues. Il dit, c'est moi seul, le seul vrai éternel. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu, et après moi, il n'y aura pas. D'âge en âge, je subsisterai d'âge en âge. Il dit, mon nom, c'est l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon nom aux idoles. Ma gloire est ma gloire. Il dit, nul chair ne se glorifie. Parce qu'il dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Donc nul chair ne se glorifie sur la terre. Parce que tout chair est venu par le fait de Dieu. Et que celui qui se glorifie en ce Seigneur Dieu l'Éternel. Amen. Que Dieu soit béni. Et que Dieu bénisse toute oreille qui a entendu et qui entendra. Et que la terre soit inondée par cette lumière. Et que la vie qui est dans cette parole-là atteigne l'humanité tout entière. Et que la terre vive, que les ténèbres vivent, que le ciel vive. Et que tout ce que Dieu a fait vivre, et que la puissance de Dieu soit manifeste, sa grandeur soit reconnue. Et que sa gloire règne pour des siècles et d'âge en âge. Que son nom soit béni encore. Amen. Pour toi qui cherches l'éternel Dieu et non ce qu'il possède, toi qui veux connaître la vérité sur la création du monde et les choses de cette vie, rejoins le centre missionnaire de la parole révélée, situé au plateau d'Okui, Carrefour Sodessi, car le maître du réveil est là, le messager de l'Alliance Zungrana Jean-Pierre. Pour tout renseignement, contactez le 07 68 69 62. Visitez le site web www.rabouninjpz.net. Je répète, rabouninjpz.net. Rabouni avec 2 B. Que Dieu vous bénisse.